Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est le retour du Seigneur Jésus-Christ, mythe ou réalité. Mais bien avant de poursuivre cette seconde partie, nous allons prier. Éternel, grand Dieu d'Israël, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Daigne nous bénir du haut des cieux, tous ceux qui participeront à ce programme, de près comme de loin, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous allons la lire, nous prions notre Père et notre Dieu, qu'elle puisse nous aider dans notre marche avec toi. Que ton nom soit glorifié et magnifié. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme je le disais bien avant la prière, le thème de notre présentation de ce soir est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mythe ou réalité. Mais bien avant de commencer, nous allons nous munir chacun d'une Bible. Sur Trésor de l'Évangile, nous lisons suffisamment la Bible et nous irons lire dans le livre de Luc au chapitre 17 du verset 28 au verset 30. Luc chapitre 17 du verset 28 au verset 30. Il est écrit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, dans Luc au chapitre 17 du verset 28 au verset 30, nous avons ici les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était sur notre planète. Il avait dit que les événements qui se sont produits au temps de Lot auront cours dans cette génération qui verrait son retour. Mais également, ces paroles nous aident à comprendre que le personnage de Lot n'est pas un personnage mythique et c'est bel et bien une histoire réelle et vraie. Et pour savoir ce qui s'est passé au temps de Lot, nous irons dans le livre de Genèse. Nous allons commencer par le chapitre 18. Ensuite, nous irons au chapitre 19. Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18, nous allons commencer à lire au premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Ici, nous avons l'histoire d'Abraham qui reçoit 3 invités célestes qui lui apportent cette promesse miraculeuse d'avoir un enfant, alors que Abraham avait reçu une promesse de la part du Seigneur qu'il aurait un enfant de ses entrailles. Mais le temps avait passé et le couple, Abraham et Sarah, avaient vieilli et il était impossible pour eux de concevoir. Mais ces 3 invités célestes, dont un se révèle être l'Éternel, viennent ici confirmer la naissance miraculeuse d'un enfant au sein de ce couple. Et plus loin, dans le même chapitre, Genèse chapitre 18, nous allons lire au verset 20. Hormis cette promesse qu'ils ont apportée au couple, il se passe que ces invités célestes sont également aussi en transit pour
les villes de Sodome et de Gomorrhe. Pour quelle raison? Nous allons lire au verset 20 du chapitre 18. Il est écrit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Au verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Alors ici, nous comprenons très bien qu'il y a un cri contre la ville de Sodome et Gomorrhe, et la Bible déclare que leur péché est énorme et que l'Éternel est descendu avec ses deux autres invités célestes pour s'enquérir de la réalité de ce qui lui est parvenu. Alors nous nous posons bien la question de savoir que se passait-il à Sodome et Gomorrhe, étant donné que dans Luc chapitre 17, du verset 28 au verset 30, le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à son second retour. Nous allons dans le livre de Genèse, cette fois-ci au chapitre 19, et nous allons commencer à lire au premier verset jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 19, du verset 1 au verset 5, il est écrit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant, la face contre terre. Puis il dit au verset 2, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre Seigneur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Au verset 3, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alors, ici, il nous est révélé ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Lot a reçu ces deux invités qui étaient des anges sous l'apparence humaine, et la soirée, les habitants de Sodome et Gomorrhe qui avaient vu ces deux hommes qui étaient rentrés chez Lot viendront environner sa maison pour que Lot leur livre ses invités afin qu'ils puissent les connaître. Ici, nous dit le verset 5. Mais la grande question que nous pouvons nous poser ici, le verbe connaître ici, était simplement faire une connaissance. On nous dit que depuis les enfants jusqu'aux vieillards, tous étaient accourus. Mais pour continuer, lorsque nous lisons plus loin, nous nous rendrons compte que ces hommes étaient venus pour abuser sexuellement de ces deux hommes qui étaient en réalité des anges. Et au verset 8, on nous fait comprendre que du chapitre 19 au verset 8, on nous fait comprendre que Lot avait deux filles qu'il s'est proposé de les leur livrer afin de commettre leur infamie à ces pervers sexuels, mais qui avaient quasiment refusé. Et lorsque nous lisons encore au verset 13 de ce même chapitre, on nous fait comprendre que le cri contre Sodome et Gomorrhe était grand. Verset 13, il est écrit, car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alors ici, les anges se sont rendus compte d'eux-mêmes que le péché énorme contre Sodome et Gomorrhe était le mot sexualité, étant donné qu'ils ont refusé d'accepter même ce sacrifice que Lot était prêt à consentir avec ses deux filles qui étaient vierges. Et ces anges sont ici pour détruire
Sodome et Gomorrhe à cause de ce péché d'homosexualité. Et nous dirons que plus tard, ces deux anges demanderont à Lot d'aller vers les siens afin de leur demander de quitter la ville de Sodome parce que cette ville devait être détruite. Mais Lot passera pour un plaisantin aux yeux de ses gendres et ainsi ces invités, ces anges demanderont à Lot de quitter la ville. Nous pourrons continuer la lecture dans ce chapitre 19 au verset 24. Mais le châtiment qui est réservé aux villes de Sodome et Gomorrhe, nous dit la Bible au verset 24, ce que le soufre et le feu finiront par détruire ces villes de Sodome et Gomorrhe. Ici, c'est pour nous montrer que l'Éternel n'est jamais resté indifférent quant à ce péché d'homosexualité. Et il n'est un secret pour personne. Le sexe, Dieu nous en a doté comme étant un don. La Bible n'a pas honte de parler du sexe, sauf que Dieu a eu à, à circonscrire l'usage dans un cadre bien déterminé qui est le cadre du mariage. Et les rapports sexuels ou la relation sexuelle dans le cadre du mariage est consacrée au genre masculin et au genre féminin. Et le livre de la Genèse au chapitre 6 au verset 19 nous illustre encore bien cela. Genèse chapitre 6 au verset 19, il est écrit: de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Ici, Genèse chapitre 6 au verset 19, nous repartons à l'histoire du déluge. Lorsque Dieu a demandé à Noé de faire rentrer des animaux dans l'arche, il a demandé de faire rentrer de chaque espèce le mâle et la femelle. Et l'objectif ici, on nous fait comprendre que c'est pour euh, continuer à perpétuer cette espèce. Donc, entre l'homme, entre l'animal, entre les animaux du genre mâle et du genre femelle de chaque espèce. Donc, ici, nous voyons que le sexe doit être utilisé dans le cadre du mariage. Et cela pour deux raisons. Il y a le bonheur du couple, mais également aussi à continuer à perpétuer une race ou bien une espèce pour parler des animaux. Et nous voyons bien que dans le cadre de l'homosexualité ici, cette relation est pervertie parce que cela n'est pas dans le cadre qui a été tracé par le Créateur. Et l'homosexualité ne pourrait continuer à perpétuer la race humaine et cela va à l'encontre des lois naturelles que Dieu a établies, même lorsque nous considérons ici les animaux. Nous allons également aussi lire sur cette question du genre quant à l'usage du sexe dans le livre de Matthieu, chapitre 19, du verset 4 au verset 5. Nous allons écouter la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 19, du verset 4 au verset 5. Matthieu, chapitre 19, du verset 4 au verset 5. Matthieu chapitre 19 du verset 4 au verset 5, il est écrit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Ici nous avons encore une déclaration forte et claire du Seigneur Jésus-Christ quant à l'usage du sexe qui est circonscrit au cadre du mariage. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a rappelé que le mariage devrait avoir lieu entre un homme et une femme dans la crainte de son nom. Le sexe utilisé hors de ce, hors de ce cadre ou bien de cet usage n'est pas dans la volonté du Créateur qui nous a créés et qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous allons également aussi lire dans les Lévitiques
Mais bien avant de continuer, n'oublions pas que ce soir, le thème de notre présentation est le retour du Seigneur Jésus-Christ, mythe ou réalité. Le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé dans Luc chapitre 17 du verset 28 au verset 30 que ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à son avènement, comme pour nous dire que l'homosexualité serait un signe précurseur de son second retour. Et nous allons lire également dans le livre de Lévitique au chapitre, nous allons lire dans le livre de Lévitique au chapitre 20 au verset 13. Lévitique chapitre 20 au verset 13. Lévitique chapitre 20 au verset 13. Lévitique chapitre 20 au verset 13, il est écrit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Nous avons ici la sentence à l'époque de, à l'époque de la théocratie où Dieu dirigeait son peuple, mais également aussi une recommandation qui nous est faite comme nous avons vu dans Lévitique, dans Matthieu chapitre 19 du verset 4 au verset 5. Ici, Lévitique nous fait comprendre que un homme ne devrait pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. Et la Bible dit que la sentence qui est réservée à cela, c'est la peine de mort. Mais même si aujourd'hui, dans notre siècle et dans notre génération, quand nous regardons sur la planète entière, nous regardons dans nos pays, dans nos grandes villes, à l'image de Sodome et Gomorrhe, des gens ne sont pas punis de mort par la loi parce qu'ils commettent l'homosexualité. Mais même si cela n'a pas cours, la Bible nous fait comprendre que cela est un péché énorme devant Dieu. Et que si notre monde, ou bien si nos villes sont devenues des Sodomes et Gomorrhe modernes, le jugement de Dieu nous atteindra. Et nous devons faire très attention dans cette génération si l'homosexualité est devenue une norme et si l'homosexualité est même pratiquée et même protégée, nous devons faire très attention parce que le Seigneur Jésus-Christ, ne l'oublions pas, le thème de notre présentation ce soir est le retour du Seigneur Jésus-Christ, mythe ou réalité. Et nous sommes simplement en train d'examiner les signes précurseurs au nom desquels l'homosexualité, dont beaucoup se posent des questions. Pourquoi a tel cours? Pourquoi ceci ou bien cela a cours sur cette planète Terre? Et souvent, nous ne faisons pas le parallèle entre ces événements et le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le dernier texte que nous allons lire, nous allons le lire également dans Romains au chapitre 1. Romains chapitre 1. Et nous allons lire du verset 26 au verset 28 pour écouter également aussi ce que l'apôtre Paul a eu à déclarer sur cette question ou bien sur ce phénomène. Romains chapitre 1 du verset 26 au verset 28. Romains chapitre 1 du verset 26 au verset 28. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Ici, nous sommes invités à lire tout le chapitre de Romains au chapitre 1 parce que l'apôtre Paul en parle également aussi de cette question. On nous dit que les femmes ont abandonné l'usage naturel. Aujourd'hui, on nous parle des femmes qui vont avec des femmes et des hommes qui vont avec des hommes. Et la Bible nous dit que ces hommes qui n'ont pas craint Dieu, et comme nous disons, lorsque nous regardons même la nature, les animaux, pour perpétuer leur espèce, n'est-ce pas, s'accouplent le mâle et la femelle, et des hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance
sont en train de faire le contraire que même les animaux ne pratiquent pas. La Bible dit ici au verset euh, 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sans se reprouver pour commettre des choses indignes. Ça veut dire que Dieu les a abandonnés à leur passion infâme et avec le salaire qui est réservé à cela. À l'échelle des nations, à l'échelle du continent, la Bible dit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et il y a également aussi des destructions à l'échelle individuelle lorsque nous avons lu Lévitique chapitre 20 au verset 13. Mais également lorsque nous continuons à lire, la Bible nous fait comprendre que il y a également aussi un salaire pour cette perversion parce que Dieu détruira, n'est-ce pas, ceux qui ont décidé de faire un usage autre du sexe que dans le cadre que lui-même il a circonscrit. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ce phénomène ambiant, s'il est véritablement ambiant dans notre génération, c'est un signe avant, c'est un signe précurseur du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour ceux qui seront amenés à continuer à lire le livre de Romains, le livre de Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 7, sur les questions du mariage, 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare que ceux qui commettent l'impudicité, autrement les fornicateurs, ceux qui commettent également des efféminés, des homosexuels, que ce soit qui vont homme avec homme, femme avec femme, la zoophilie et tout ce qui existe, tout ce qui est perversion, la Bible dit qu'ils ne hériteront pas le royaume des cieux. Alors, ce soir, au terme de notre présentation, chacun d'entre nous est invité à pouvoir examiner ce qui se passe dans notre monde, ce qui se passe dans nos pays, ce qui se passe à l'échelle mondiale et planétaire. Est-ce que l'homosexualité est-elle devenue une norme au point d'être même protégée par une législation et soutenue par la force publique? Si tel est le cas, le Seigneur Jésus-Christ nous aime tant et nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 8 que lorsque la femme adultère était venue vers le Seigneur Jésus-Christ, elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce qu'il avait amenés auprès du Seigneur Jésus-Christ ont, ont voulu connaître la sentence du Seigneur Jésus-Christ, étant donné que ce péché était digne de lapidation. Le Seigneur Jésus-Christ va demander à cette femme de s'en aller et de ne plus jamais pécher. Et ce soir, le Seigneur encore nous ouvre une porte, une occasion et nous accorde encore sa grâce de pouvoir nous comporter comme la femme adultère. À savoir que si il arrivait que nous sommes trempés, n'est-ce pas, dans ce péché par ignorance, le Seigneur nous demande comme la femme adultère qu'il ne nous condamne pas, mais il nous demande de nous en aller et de ne plus pécher autrement, de nous repentir. Et si nous ne nous repentons pas, nous connaissons le châtiment de Sodome et Gomorrhe et également aussi la mort que nous pourrons recevoir en tant qu'individu en demeurant dans cette infamie, comme la Bible le dit, dans cette abomination. Nous voulons remercier tous, de près ou de loin, tous qui ont suivi cette présentation et de pouvoir continuer à lire la Bible, à pouvoir prier et surtout à scruter tout ce qui se passe autour de nous. Nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, mythe ou réalité. Si l'homosexualité, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit dans Luc chapitre 17, du verset 28 au verset 30, à court dans notre siècle et dans notre génération, nous devrions faire très attention. Et nous allons terminer cette présentation par une prière.